Ouais, salut. Alors, bon, il a fait chaud, hein, c'est pas un secret là. Donc il y en a qui profitent de la chaleur et qui sont pas soumis au même type de normes que nous pour s'éclater. Tu vois, voilà. Alors je vois rien du tout sur mon téléphone. Hein. Je sais même pas si je filme correctement parce que j'ai le soleil en pleine tête. Forcément, j'ai des lunettes donc je vois absolument rien. Alors petite description, une espèce de furet. Non, c'est pas un furet, c'est quoi ça? C'est un alligator. Non, 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 non. Non, non, c'est un. Ah, je sais plus. Bah oui, c'est un chien, forcément. Elle en a bavé toute la journée, là, à rester, à rester un peu tranquillou. Et puis là, tout à l'heure, quand on s'est approché du canal, écoute, elle n'a pas eu besoin que je lui demande, que je lui dise de faire quoi que ce soit. Il est allé direct, mais alors, comme une. Tu sais, il y a des moments quand je la mets dans le canal, je lui dis allez vas-y, saute, saute. Et puis genre, elle me regarde et fait ah non c'est bon, c'est bon. Puis genre elle regarde ailleurs, elle fait quelque chose, tu vois. Non, genre l'eau est trop froide, j'ai pas envie, tu vois. Là, là, là. Aujourd'hui c'était pas le cas. Aujourd'hui c'était direct. Vas-y, elle a plongé direct. Enfin elle a pas vraiment plongé mais voilà. Et quand je vois les propriétaires de chiens, je me dis bah écoute, ils oublient un petit peu des trucs. Tu vois. Moi je suis le seul à la faire nager dans le canal. Ah bon aussi il y en a qui font un peu trempette quoi, mais ils n'ont pas réussi à dresser leur animal correctement pour pouvoir prétendre faire genre une vraie balade. Moi je marche et puis le chien nage, tu vois. C'est un truc que j'ai instauré, ça fait des années comme ça. Donc c'est des petites idées de dressage éventuellement. Ça permet comment dire, quand t'es pas dans une forme optimum, que ton chien il puisse travailler en apesanteur. Notamment elle avait des petits problèmes d'arthrose. Et n'ayant pas les moyens de mettre 80 € pour une séance de piscine thérapie chez un véto, j'avais opté pour la canal thérapie. Voilà. Et il faut savoir qu'à la base, quand j'ai récupéré la Miss en refuge, elle était dans une espèce de rapport conflictuel avec l'eau, une espèce d'attraction-répulsion. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout de l'habituer. Alors je suis passé par toutes les phases. Même je l'ai balancé plusieurs fois dans la flotte. Bon, faut pas le faire. Hein. Mais à bout d'un moment, voilà, c'est vraiment tellement chiant quoi. Et puis finalement on a résolu le problème. Je dis on parce que c'était avec ma fille quand on avait planté la toile de tente à côté d'un lac. Et puis on s'est baigné avec elle. Et puis quand on était dans l'eau, elle est venue nous rejoindre naturellement. Et puis ça s'est fait tout naturellement, quoi, voilà, on va dire. Voilà. Donc, et puis après, elle s'est découverte franchement une folie pour la flotte, quoi. Elle sortait plus de l'eau, quoi. Elle sortait plus de l'eau. Alors une fois, il y a une petite anecdote rigolote, c'est que dans l'eau, là où on était, en Bourgogne, à côté de ce lac, le lac des Sétons, il y avait une espèce de rocher qui affleurait un petit peu l'eau. Et elle était sur ce rocher qui était à 5 mètres, peut-être 10 de la plage. Et puis elle était debout sur son rocher. Elle était encore en phase, je ne sais pas trop ce qui m'arrive avec l'eau. Et elle n'osait plus, sortir de son rocher parce que tout autour, elle mettait les pattes, mais il y avait trop d'eau, quoi. Et elle était bloquée sur son rocher. Et avec Loulou, on la regardait faire et tout, c'était rigolo. Et puis il y a un sauveur, un gars qui est arrivé comme ça, il l'a attrapé, et puis il l'a sauvé, quoi. Il l'a attrapé dans ses bras, et puis il l'a ramené sur la berge et tout. C'était la petite histoire. C'était la petite histoire. Et chaque fois que je la promène comme ça, que j'accompagne sa nage, il y a toujours des trucs qui se passent, quoi. Les gens sont hyper waouh, mais ton chien il nage, waouh, enfin bon, genre l'être humain découvre
découvre la vie et la nature. Voilà. Donc je t'avouerai que j'aimerais bien être un chien là. Tout à l'heure, c'était dur pour elle, c'était vraiment dur. Alors, quand il fait super chaud comme ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Voilà. Donc, une petite vidéo d'un animal qui s'éclate bien. Tu vois, pendant que nous, pauvres couillons, on est obligé de boire de la flotte fraîche, de se taper douche froide sur douche froide, comme j'ai fait moi aujourd'hui, là, puis comme je fais depuis quelques jours. Parce que j'ai la chance d'avoir une douche en plus, donc j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément cette chance. Voilà. Comme le gars en face, peut-être, là, j'imagine que... Ouais. Donc on a décidé de sortir, là il est moins de 18h parce qu'après il y a trop de monde, après j'aime pas trop. C'est un super endroit, c'est vraiment un super endroit, complètement pollué par les éclats de verre, tu vois. Les capsules de canettes et puis la merde de chien, hein, dégueulasse. Enfin c'est comme ça, hein, je peux pas dire que c'est pas ma merde de chien, je sais que c'est pas la merde de mon chien, mais je sais que les gens font comme ils peuvent et puis que je sais que on n'a pas trop à juger dans cette réalité de ce que font ou font pas les autres ou les uns. Et que, étant donné que j'ai toujours l'impression d'être toujours confronté à mon propre reflet, je commence à arrêter de critiquer tout le monde et de me sentir meilleur que tout le monde parce que je m'aperçois que dans cette attitude-là, il y a quelque chose de profondément important à saisir pour moi, une espèce de leçon, tu vois. Dans ma propre attitude, mon attitude me plaque face à moi-même. Me plaque face à moi-même en me demandant justement par cet effet miroir de prendre conscience à quel point peut-être ce que je dénonce ou ce que je critique, ça doit s'appliquer d'abord à moi-même. Alors là on n'est pas du tout dans des dogmes, dans de la religion à la con, tu vois, peut-être ça y ressemble, pour moi ça ne l'est pas du tout. Voilà, ça ne l'est pas du tout. Et là c'est cool parce que, tu vois, il y a des nuages qui nous masquent un peu le soleil. Et c'est bien, tu vois. Alors tu vois, quand je m'arrête, normalement, elle s'arrête aussi. Alors, tu vas me dire, elle va couler, mais non, elle fait des cercles, tu vois. Elle dit, mais alors, vas-y, accompagne-moi. Allez, je t'accompagne. Voilà. Et là, on sent un petit vent quand même. On sent que c'est plutôt moins étouffant que d'habitude. Ou alors c'est la proximité de l'eau. C'est vrai que ça fait un moment que je me suis pas baladé sur les rives du canal, là, parce que franchement, ça me saoule. Tu trouves toujours la même chose, c'est-à-dire des propriétaires de chiens là, complètement... ils lâchent leur bestiole. Tu es obligé de te taper le chien qui te saute dessus. Ils veulent rien savoir, ils en savent mieux que toi. Leur chien répond pas, c'est ouais mais il est pas méchant, et puis tu te tapes le chien qui vient te renifler le cul, quoi. C'est bon, le gros molosse, tu sais, genre avec la bave aux lèvres, qui te regarde avec les yeux pleins de sang, toi, et puis toi t'es là, obligé de faire bonne figure. Moi je fais pas bonne figure, je les envoie chier en général, tu vois, je balance, je dis putain mais tu vois c'est des situations où j'ai vraiment du mal, quoi. Une fois elle s'est fait attaquer par ce genre de chien, le mec, putain comment je l'ai mis par terre verbalement, tu vois. Mais non, c'est pas possible d'être aussi irresponsable. Quand ton chien il se fait agresser par un autre, que l'autre il a beau appeler le chien et puis finalement il t'appelle en disant faites attention, il y a mon chien qui arrive et il va... tu vois, genre ça s'est passé, tu vois, ça s'est pas passé qu'une fois. Et moi quand c'est comme ça, je laisse pas le truc en plan, quoi. Ça c'est irresponsable. C'est irresponsable. Et à chaque fois ça me fait rire parce que moi je fais pas la même chose, enfin si je fais la même chose, mais mon chien il est toujours au pied, donc il n'y a pas de... Moi mon chien il me répond, il est dressé,
il m'échappe jamais, quoi. Même s'il y a un chat qui vient juste devant, mon chien il bronche pas, quoi. Tu vois, ça s'appelle le dressage, tu vois, ça s'appelle juste du dressage. C'est pas du pseudo-dressage, c'est du dressage, quoi, voilà. Donc mon chien, quand je le lâche, verbalement je le lâche, et puis quand je lui dis viens au pied, il vient au pied, et puis il marche avec... alors c'est très marrant, hein, il marche avec une espèce de laisse virtuelle, invisible, et je peux tourner sur moi-même, je peux reculer, faire des marches arrière et tout. Mon chien me suit, il est exactement au pied. Il est sur le côté gauche, il a comment dire, les pattes avant au niveau de mes pattes, à moi, enfin de mes jambes. Voilà, et c'est la distance, voilà, c'est ce qui avait été défini au départ, tu vois, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'un chien, c'est toi qui édicte les règles, hein, tu fais ce que tu veux en fait. J'avais vu le truc un peu comme ça sur internet. Il y a du bon aussi sur internet, il n'y a pas que de la daube. Il n'y a pas que de la daube. Alors depuis qu'il y a un mec qui a fait des vidéos là, comment dresser son chien avec une longe de 30 mètres, là, je vois que des gens avec des chiens et des longes de 30 mètres. Eh ben non, mon chien c'était l'inverse. Je ne l'ai pas dressé avec une longe de 30 mètres, je l'ai dressé avec une longe extrêmement courte. Parce qu'un chien, quand tu lui apprends à marcher au pied, comment dire, il faut être cohérent. Ça c'est la première chose. Bon, on va partir sur une discussion de dressage de chien si ça t'ennuie pas. Mais voilà, un chien c'est cohérent. Tu vois, tu dois être cohérent avec l'animal. Ça veut dire que c'est pas le pied, c'est à droite ou c'est à gauche. Tu vois. Et puis c'est quand on se balade, tu es au pied. T'es toujours au pied, toujours, H24 quoi. Et quand t'es pas au pied, c'est moi qui décide quand t'es pas au pied. Mais le chien par défaut il est au pied. Et voilà. Donc tu dois lui montrer la distance avec une laisse courte et puis le féliciter quand il marche à cette distance-là. Et puis s'il a tendance à tirer, il faut que toi tu lui apprennes, tu tires un grand coup sur la laisse histoire de montrer qu'il doit pas tirer, quoi. Et puis cette phase-là elle est pas cool. Mais bon, en général le chien il apprend, quoi. Il apprend assez rapidement, donc voilà. Et puis après l'exercice c'est de tourner autour d'un pylône ou d'un poteau, et le chien donc il se règle juste comment dire, il se met pile poil à la hauteur, sinon il se prend tes jambes quand tu fais le tour du poteau. Donc tu fais le tour 20, 30 fois, 40 fois, voilà. Et le chien voilà, il connaît le truc, et puis après c'est bon, quoi. Après tu te prends pas la tête, voilà. Et puis le rappel aussi, c'est important. C'est la première commande à passer, le rappel. Un chien, tu dois lui apprendre le rappel. Il doit revenir quand tu l'appelles. Et pas 3 minutes après. Il doit revenir instantanément. S'il est sur la route, s'il y a une bagnole qui arrive, ton chien il doit t'écouter. Il doit t'écouter pile poil. Ou s'il part sur un gamin, tu lui dis viens ici, il revient ici direct, quoi. Je veux dire, ça n'a même pas besoin d'être exposé, mais il faut a priori le dire parce qu'il y a des têtes ici, là, les mecs, le dressage du chien, c'est à coup de savate, à coup de téléphone portable sur l'oreille, de pétard dans l'autre main, et puis franchement, laisse tomber, quoi. Plus le chien est agressif, et mieux c'est, quoi. Enfin bon, on parle pas de la même clientèle non plus, mais voilà, c'est juste pour dire. Donc voilà, donc j'en profite pour parler des 3 niveaux de dressage. Quand on dresse un animal, il y a 3 niveaux de dressage. Il faut le savoir. Ça veut dire que il y a le premier niveau à l'intérieur de la maison, de l'appartement, et le deuxième niveau à l'extérieur avec distraction modérée, et le troisième niveau en extérieur avec le maximum de distraction possible. Voilà. Donc quand on passe une commande, par exemple on dit au chien de s'asseoir à l'intérieur, ça fonctionne. Et à l'extérieur, ça ne fonctionne plus parce que le chien, il est constamment sollicité par ses sens. Il part à droite, il part à gauche, il ne t'écoute plus en fait. Donc le truc, c'est d'attirer constamment son attention par des claquements de doigts, des claquements de langue, et puis ce genre de choses, constamment. Parce que sinon, son attention, il faut la ramener tout le temps. Tout le temps, tu lui ramènes l'attention sur toi. Voilà. Surtout au début, ils ont tendance à se disperser pas mal.
Alors il faut savoir que moi j'ai pas d'expérience de chiot, hein. Moi la mienne je l'ai eue, elle avait déjà 2 ans. Donc, voilà, elle avait déjà une année de refuge et elle avait déjà 2 ans. Bah, absolument pas dressée, elle était complètement, elle était toute fofolle quoi. Et quand je dis toute fofolle, c'est pas un 20 mots quoi. C'est pas un 20 mots du tout. Voilà. Ça va ? Salut. Ça va ? Bonne soirée, hein. Ça a l'air d'être super cool l'ambiance. Bonne soirée, bonne énergie. Oui, donc 3 niveaux de dressage. 3 niveaux. Et toujours attirer l'attention du chien. Toujours, toujours. Donc tu passes une commande quand tu as passé les 3 niveaux de dressage. Voilà. Sinon ta commande elle est pas acquise. Donc tant que tu n'as pas passé les 3 niveaux, au niveau de toutes les commandes, que ce soit le rappel, que ce soit n'importe quelle commande, eh ben, ton chien n'est pas dressé. Voilà. Tu peux pas prétendre que ton chien il réponde au rappel quand il répond à la maison et puis une fois qu'il est dehors, ça fonctionne pas. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Voilà, tout simplement. Non. Ah oui. Voilà, donc c'est comme ça qu'on dresse un chien. C'est comme ça qu'on dresse un chien. Tu vois. Cherche pas, elle t'écoutera pas. Hein. Voilà comment on dresse un chien. Et puis le chien, on l'habitue à ce que ça soit toi le maître. C'est pas les autres le maître. Tu vois, c'est le gars, il appelle mon chien va pas le voir. Tu vois, il a pas le droit. Ça c'est la première chose ici. Tu vois, mon chien, c'est pas c'est pas. J'ai des mots qui me viennent, mais ils sont pas très. Ils sont un peu vulgaires, mais. Voilà, mon chien, c'est pas un centre de loisirs. Pour le dire simplement, gentiment, calmement, et avec une certaine classe. Voilà. Mon chien, c'est pas un centre de loisirs, c'est pas un amusement, c'est tout. C'est un animal, et puis la plupart des gens, de toute façon, quand tu leur permets quelque chose avec l'animal, très vite ça dégénère, et très vite, tu as affaire à des gens qui n'ont aucune limite, qui font n'importe quoi, la plupart du temps. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas du tout ça. Voilà, c'est tout. Hein, c'est personnel. Hein, on est tous différents. On a tous des histoires différentes et des expériences différentes. Voilà. Donc d'habitude, elle descend là. Enfin, elle remonte. Mais là, elle va pas pouvoir parce que ils ont refait. Ils ont tout refait. Du coup, voilà, on va repartir de là où on est arrivé. Donc là, tout à l'heure, il y avait la petite équipe sous le pont. Là, c'est des gens que je connais. Ils sont sympathiques et tout. Bon, faut savoir que je suis un petit peu entre deux, moi. Je connais beaucoup les gens de la rue et puis je suis pas de la rue et je veux pas non plus qu'ils croient que. Enfin voilà, moi je suis pas. Je me suis un peu laissé déborder à certains moments, à vouloir trop leur donner du temps, de la considération et tout. Et c'est difficile de. Comment dire ? C'est difficile pour moi, ça a été difficile. Parce que je suis une éponge émotionnelle et du coup
le mec qui prend la misère du monde sur ses épaules et qui finalement la fait sienne, tu vois, et qui finalement, voilà, je suis le genre à filer de la thune à quelqu'un alors que j'en ai pas moi-même, tu vois. Donc j'ai des principes hyper stricts et je suis un radin de première. Mais je suis pas un radin par choix, je suis un radin parce que je sais que si j'ai pas cette radinerie en moi, je suis capable de filer ma thune à n'importe qui, quoi. Même des gens qui sont plus riches que moi. Donc voilà, je suis trop sympa, trop gentil. Et puis comme j'ai été, comme on m'a bien pris pour un con suffisamment souvent, bah voilà, maintenant c'est comme ça. Voilà. On va faire une petite pause. Ouais, il faut savoir que cette balade du canal, je la faisais une fois par jour, aller-retour, tous les jours. J'allais jusqu'à la Villette, ça faisait 10 km, des fois plus. Et donc voilà, j'ai tendance à m'arrêter, j'ai tendance à écouter les gens, j'avais tendance. Depuis que j'ai mes problèmes de santé, c'est moins évident. Maintenant, je suis un petit peu plus, voilà, je suis en train de me réouvrir, on va dire, mais là, il y a eu une période de blocage complet, là, où je sortais même plus de chez moi. Enfin si, j'étais obligé de sortir, mais waouh, c'était compliqué. Enfin bref, donc voilà. Donc tout ça pour expliquer le dressage. Donc le dressage, c'est de la cohérence. Tu vois, c'est ton chien, il marche à ton pied. Et il doit pas, enfin je veux dire, il a sa place au pied. Voilà. Que ce soit à droite ou à gauche. Et constamment, tu le ramènes, constamment, tous les jours, à chaque fois. Voilà. Le dressage, c'est pas quelque chose qui s'effectue une fois et après qu'on peut laisser tomber. Un dressage, c'est quelque chose, on est là et on lâche rien, tout simplement. Surtout avec des animaux un peu comme ça, genre chiens de berger, qui sont méga intelligents, qui ont le sens de l'humour, qui ont une espèce de liberté innée en eux, voilà, ils veulent te faire plaisir aussi, mais il y a cette liberté, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent et tout, donc c'est vraiment important de les canaliser en fait. Je crois que c'est le vrai mot, canaliser. Moi j'étais un petit peu trop dans ma façon de voir les choses, je connaissais pas les chiens de berger et j'étais trop, j'étais trop dans le, trop dur quoi. Trop dur. Ça aurait pu passer beaucoup plus calmement. Mais bon, voilà, l'important c'est le résultat. Ça m'a quand même pris un an pour que je puisse sortir avec elle sur les grands boulevards, sans laisse, sans rien. Voilà. Il faut savoir qu'un chien c'est ta responsabilité, donc si il se fait frapper par une voiture, c'est plutôt chiant, c'est ta responsabilité, c'est ta faute, c'est que toi, tu as fait une erreur. Le chien, il fait pas d'erreur, le chien, il fait ce qu'on lui demande de faire. Le chien, à aucun moment, il suit son propre truc, quoi. À aucun moment. Tu dois constamment, tu dois être le dominant, en fait. Tu dois dominer ton chien. Comment on doit dominer son chien ? On domine son chien c'est toi qui dois décider quand est-ce qu'il mange. Tu lui mets sa croquette et puis tu le fais attendre. Et puis c'est toi qui décides, tu lui dis vas-y maintenant tu manges. Il n'a pas le droit d'y aller si tu lui as pas dit, tu vois. Il rentre pas chez toi, il rentre pas à la maison avant toi. C'est toi qui lui demandes de rentrer. Ton chien il chie pas n'importe où. Tu vois, ça c'est le gros morceau du dressage que j'ai jamais réussi à faire. Le gros du dressage, c'est ça, quoi. Ton chien, c'est toi qui lui dis là où il pisse et là où il chie. Voilà. Donc pour obtenir un résultat comme ça, c'est pas très compliqué. Tu sors avec ton chien, tu te balades un peu avec lui, et puis quand il commence à s'arrêter n'importe où pour chier, tu lui dis non, tu le prends par la peau du cou et tu l'emmènes dans un endroit, donc il a la merde au cul, tu l'emmènes dans un endroit où il a le droit de chier. Voilà. Donc les plaques d'égout, les endroits où il y a de la terre, où ça dérange pas, enfin voilà, pas au milieu du passage. Le mieux c'est les plaques d'égout, comme ça tombe directement dans les égouts, t'as pas besoin de ramasser, voilà, c'est le top. Donc voilà, ça m'a pris une journée, voire on va dire 3 jours max, parce que bon. Et puis donc tu associes toujours une commande. Moi la commande c'est
tu vas fais caca ici. Voilà, c'est ça la commande. Donc le chien il commence, tu sors avec lui, tu vois qu'il est en train de se mettre en position pour faire caca, hop, tu le chopes par la peau du cou gentiment, hop, tu l'emmènes à l'endroit où il a le droit de faire, et là, tu lui dis fais caca ici, et là le chien il fait caca ici, voilà. Puis après tu le félicites. Tu fais oui, c'est bien, bravo, et tout ça, tu vois, voilà. Et tu fais ça à chaque fois. Et puis le 2e, 3e jour, tu essayes de passer la commande, c'est-à-dire que tu lui dis vas-y, fais caca ici. Mais bien souvent le chien il est pas con, hein, il sait ce que tu attends de lui. Et donc du coup il fait le truc. Voilà. Moi j'ai même dressé mon chien à s'ébrouer sur commande. De la même façon en fait. Ça veut dire que quand je l'ai observé s'ébrouer, et à chaque fois qu'il s'ébroue, je passe une commande. Et la commande c'est vas-y, ébroue-toi. Ébroue-toi. Et puis après, une fois qu'il s'est ébroué, voilà. Et plusieurs fois il s'ébroue, machin, et à chaque fois qu'il s'ébroue, je dis ébroue-toi. Et puis voilà, c'est pratique quand il pleut et que t'as pas envie de ramener de la flotte partout dans l'appartement. C'est hyper pratique, voilà. Donc voilà. Donc un chien, c'est franchement tu en fais ce que t'en veux, quoi. Mais vraiment ce que t'en veux. Et puis plus tu passes du temps avec, et plus le chien il sait ce que tu attends de lui. Donc voilà, c'est cool, quoi. C'est super cool. Enfin, super cool. C'est pas relou, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu as un chien qui est bien dressé, tu vas faire tes courses, ton chien il t'attend devant le supermarché, tu sais qu'il n'y a personne qui va le prendre parce qu'il suivra personne, tu vois, et tu vas faire tes 3 courses, ça t'évite de repasser à l'appart, de poser ton chien, tu vois, ça permet c'est hyper pratique en fait. C'est hyper pratique, voilà. Et donc moi, quand je lui dis au pied, c'est à jambe gauche. Et Loulou, ma fille, quand elle lui dit au pied, c'est à jambe droite. Voilà. Et quand elle était plus jeune, on se tenait par la main avec Loulou et puis la bestiole là, que tu vois, elle était entre nous. Voilà. Donc à droite de ma fille et à ma gauche, tout simplement. Putain, faut que j'arrête avec le tout simplement. J'arrête pas de dire toujours tout simplement, tout simplement. C'est pas tout simplement, c'est genre tu lâches rien, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le dressage ? Il y a aussi... Bon, en fait, tu fais ce que tu veux avec ton chien, en fait. Tu fais ce que tu veux, voilà. Tu fais ce que tu veux. Un truc que j'ai fait pour la canaliser, c'est vachement... C'est un exercice qui a l'air de pas grand-chose, en fait. Mais ça a permis de passer d'un chien tout foufou à un chien hyper posé. Hyper posé. Ça veut dire que tu le mets à un endroit, tu lui dis assieds-toi et tu bouges pas. Toi tu vas à un autre endroit et tu surveilles ton chien. Voilà. Tu vois, en l'occurrence, c'est une terrasse de café. Je me prenais mon grand crème, je la mettais sur un pylône, un espèce de plot en béton, là, tac. Je lui dis vas-y, assieds-toi ici. Donc elle n'a pas le choix parce que le plot il est pas très, elle peut pas se coucher, donc elle est obligée de rester assise. Tu lui dis c'est ta place, tu bouges pas. Et toi tu vas boire ton café à je sais pas, voilà, à ta table de café à 5-6 mètres, tu surveilles. Ton chien il va te dire de 2-3 minutes, même pas, qu'est-ce que je raconte, quelques secondes, et il va venir te voir. Et là tu vas le réaccompagner jusqu'à sa place en lui disant non, là c'est ta place, tu t'assois ici et tu bouges pas. Voilà, tu vas refaire le petit truc à chaque fois que ton chien va revenir. Et c'est très rapide en fait. Et à un moment donné, ton chien il va comprendre. Et de quelques secondes, il va rester à plusieurs minutes. Et puis au bout de, je sais pas, au bout de quelques jours, quelques semaines, ton chien il va rester 1 heure, 2 heures au garde à vous. Voilà, c'est sa mission. Il faut savoir qu'un chien de berger, c'est des chiens de travail. Il faut le faire travailler. Et c'est comme ça qu'on a un chien super épanoui. Et moi, je te parle pas du capital sympathie qu'elle peut avoir ici. C'est un truc de fou parce que les gens, voilà, ils ont un rapport bizarre à l'animal. Le rapport, je sais pas, moi c'est un truc que j'ai jamais compris. Toi, limite, ils se font rouler des pelles par mon chien, tu vois. Ils sont pas capables de... Enfin, je sais pas, c'est un rapport hyper affectif, je dis pas que j'ai pas de rapport affectif avec mon animal, mais il passe pas par là, le rapport affectif.
C'est un rapport plus, comment dire, un espèce de rapport respectueux, quoi, de chef de meute, quoi. C'est pas un rapport de enfantin, tu sais, avec oh mon chien et tout, il veut dormir avec moi, je lui fais des bisous, je lui lèche la bouche. J'ai vu ça il y a pas longtemps, il y a un mec, il a carrément roulé une pelle, quoi. Enfin bon, c'est comme ça, hein, tu sais. Il faut aussi, il y a des gens aussi émotionnellement qui sont pas forcément. Enfin bon, bref, c'est comme ça, quoi. Donc je suis pas dans un rapport affectueux, je suis en rapport dominant, voilà. Donc respectueux, à faire travailler mon animal, à faire attention à elle, à la considérer, et puis voilà. Puis à chaque fois que je pars quelque part, et ben je la prends avec moi. Dès que je peux la prendre, je la prends. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Surtout que, comme je t'avais dit, je suis plutôt... mon gros délire, c'est la randonnée. Donc du coup, bah voilà. Donc voilà, c'est de la randonnée. Alors ça, c'est un pur chien de randonnée, quoi. Et elle a plusieurs modes de fonctionnement. Il y a le mode urbain qu'elle assume et qu'elle gère complètement. Puis il y a le mode rando, alors complètement différente. Le mode campagne, le mode rando, voilà, c'est deux trucs complètement différents. Et c'est vraiment sympa quand tu reviens en ville d'avoir un animal qui sait se tenir. Voilà. Et c'est marrant parce que quand tu as un chien qui est super bien dressé, tu te rends compte que la plupart des gens autour de toi font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de te faire chier et de te casser ton truc, quoi. Et c'est un truc de fou, c'est marrant. Mais c'est comme ça doit faire partie d'un peu de ces notions d'énergie. Une espèce de chaos qui a tendance toujours à revenir. Voilà ce que j'ai à dire sur le dressage. Donc oublie la longe de 30 mètres, petite laisse courte, à côté de toi, à droite ou à gauche, et tu en changes plus. C'est fini après, et puis c'est tout le temps comme ça. Et puis le chien il marche au pied. Après aussi tu as la commande où le chien tu lui dis bah c'est bon, vas-y fais ta vie, quoi. Et là le chien il a le droit de faire ce qu'il veut, tout simplement. En Corse tout simplement. Putain c'est relou, hein. Joli nuage. Joli nuage. Je sens que ça va bien péter là. Ça va être bien cool. Voilà. Il faut savoir aussi que si tu as envie d'un chien, bah, n'hésite pas, prends-en un. Mais il faut pas que ça soit un caprice. Tu vois, il faut que tu saches à quoi tu t'exposes avec un animal, notamment un chien de berger, quoi. Moi je fais tout. Enfin, moins en ce moment, tu vois, mais c'est minimum 5 km tous les jours, quoi. Minimum, quoi, à pied, quoi. Ou alors tu prends le vélo, mais c'est de l'exercice, c'est de la canalisation, c'est pour que ton chien faut qu'il soit épanoui, il faut pas. Sinon ça sert à rien de prendre un chien. Voilà. Pense aux vacances aussi, tu vas le prendre avec toi. Pense que tu vas pas pouvoir prendre l'avion avec. Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses. Moi qui me casse les couilles. Moi je passe 15 fois le balai par jour à l'appart. Quoi. Que ce soit en hiver, que ce soit en été. Au moins 15 fois. Quoi. Je ramasse des tonnes de poils. Alors des fois plus, des fois moins, mais il y a toujours des poils. Il y a toujours des poils. C'est relou, quoi. En hiver, c'est dégueulasse, quoi. Tu ramènes ton animal, il est trempé, il est plein de boue. C'est pas évident, quoi. Moi je suis un peu maniaque. Enfin bon. C'est pas que je suis maniaque, mais bon, tu évites de ramener de la boue à la maison. C'est toujours plus sympa d'être dans un appartement où tu peux marcher pieds nus sans marcher dans la merde, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, on va faire une petite coupure et puis je vais te montrer comment elle sort dans l'état où elle sort du canal. Ouais. Au sujet du dressage, il y a aussi un truc, toujours dans la catégorie cohérence. Ton chien, tu le mets pas n'importe où, il n'a pas le droit d'aller dans tout l'appartement. Il y a des zones où il doit pas mettre les pattes, en fait. La cuisine, enfin bon, tu lui délimites son périmètre, et c'est son périmètre. C'est pas lui qui choisit où il doit aller. Alors moi, tu fais comme tu veux, tu choisis le périmètre que tu veux. Mais moi, voilà, son truc, c'est le salon. Tu vois, c'est le salon et puis elle n'a pas le droit d'aller ailleurs, quoi. Voilà. Et une fois, elle a eu une tique.
Elle a eu une tique et dans le salon, la lumière était un peu faible. Du coup, je l'ai emmenée dans la cuisine pour enlever la tique avec de la lumière plus puissante. Et voilà, elle en a profité. Après, elle s'invitait directement au banquet de la poubelle et elle venait se servir dans la poubelle, dans la cuisine, chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Il a fallu remettre les pendules à l'heure, c'est pas évident. Et elle garde ça maintenant. Dès qu'il y a un petit quelque chose un petit peu sympathique dans la poubelle, genre du pâté, un emballage de pâté, un emballage de quelque chose qui flatte un peu ses narines, et voilà. À un moment donné, c'était les intercalaires de jambon serrano. Tu vois, les intercalaires, elles venaient la nuit. Je sais pas, elles percutaient sur ma respiration, surtout que moi j'ai un sommeil extrêmement léger, pas à l'époque. Et elle ramenait les intercalaires et puis elle les léchait. Puis le matin, on trouvait les intercalaires de jambon serrano sur son coussin. Voilà. Alors aussi le coussin, moi c'est de la récup. Le coussin, c'est de la récup de canapé que je trouve dans la rue. C'est beaucoup plus judicieux de faire ça. On va pas mettre de l'argent. La première fois, je lui ai acheté un joli tapis chez Truffaut à 60 balles le tapis. Elle m'a gerbé dessus 3 jours après. Je l'ai lavé, machin, mais la gerbe de chien, je te dis pas, ça, la gerbe de chien, c'est une horreur. Voilà. La gerbe de chien, c'est une vraie horreur. Donc du coup, une fois, elle s'est fait attaquer par des oiseaux. On était en rando. Des hirondelles qui l'ont attaquée en piqué. C'était marrant. C'était super drôle. Enfin, super drôle, non. C'est chelou, quoi. Regarde, tu vois? Tu vois, là? Tu vois la salope, là? Vas-y, va lui crever un œil. Ah là 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 là. Elle a vraiment rien d'autre à foutre, cette putain de mouette. Voilà, donc il y a des zones où elle n'a pas le droit d'aller. Où elle n'a pas le droit d'aller. Et voilà, c'est toi qui décides. Et à chaque fois, tu dois décider. Et à chaque fois, tu dois être cohérent. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu lui dis d'aller quelque part, il faut savoir que ça sera super difficile de lui interdire l'accès une fois que tu lui as donné la permission une première fois. Voilà, le chien va pas comprendre. Donc direct, il faut comment dire, il faut bien définir tout ça. Il faut bien définir tout ça. Donc là, il y a des gens qui sont là à la place où je la fais sortir d'habitude. Ah, on va sortir ici. Tu viens? Sors. Tu sors ici, là, sors ici. Top. Bouge pas. Oui, il y a un truc que j'ai oublié, j'étais en train de penser, de parler des zones de l'appartement où elle n'avait pas le droit d'aller. Ouais, la laisse pas manger n'importe quoi aussi. Quand elle chope de la bouffe dans la rue, tu lui interdis. Ça veut dire tu lui dis non, tu lui prends le truc qui est dans la bouche, dans la gueule carrément, et tu lui dis non. Et voilà, il va arriver un moment donné où elle va recracher tout seul, enfin où le chien va recracher si tu fais bien le dressage, quoi, bien sûr, si tu fais bien les choses. Il faut que ça soit, comment dire, ça doit être impliquant, hein. C'est pas quelque chose, ça vient pas comme ça en claquant des doigts. Hein. C'est du job. Tu viens? Hop, vas-y, débrouille-toi, voilà. Voilà, c'est du job. Il y en a beaucoup qui voulaient me l'acheter, je sais pas. Les pauvres. Bon, je crois que c'est fini, j'ai plus rien à rajouter. Allez, salut!